Célébration de la journée internationale de la femme rurale. L'événement a été marqué à Farakala, en 3e région, par la remise d'équipements agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux femmes de la localité, en présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Bientôt fini le calvaire du délestage et de la pénurie d'eau à Tombouctou grâce à la mise à la disposition de l'EDM et de la SOMAGEP, de 3 groupes électrogènes d'une valeur de près de 650 millions de francs CFA, financés par le gouvernement du Mali, l'Agence française de développement et l'USAID. Ces groupes vont renforcer la capacité des centrales pour la fourniture d'eau et d'électricité. 5 artistes plasticiens maliens appellent au vivre ensemble et à la protection de l'environnement à la faveur d'une exposition d'œuvres d'art organisée par le Centre culturel Corée à Ségou. C'est le sujet du dossier culturel de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Célébration de la journée internationale de la femme rurale. L'événement a été marqué à Farakala, en 3e région, par la remise d'équipements agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux femmes de la localité, aussi par la visite des centres de démonstration des femmes. C'était sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreux invités, de nombreuses personnalités. Sikasso, le compte-rendu de Fatoumata Diallo. 2 exposés ont marqué cette conférence-débat qui a drainé du beau monde dans la salle de conférence du Conseil régional de Sikasso. Le premier est relatif à la loi d'orientation agricole et au Fonds national d'appui à l'agriculture et le second aux droits humains fondamentaux des femmes rurales et les violences basées sur le genre. D'entrée du jeu, les conférenciers Srima Sako de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et Maître Djourté Fatoumata Dambélé, avocate à la Cour et directrice de la Maison de la Femme et de l'Enfant, se sont apaisantis sur le rôle extrêmement important que joue la femme rurale dans la production alimentaire et dans la culture de la paix au sein des communautés, cependant privée de droits fonciers et de services vitaux. Un véritable cadre d'échange visant à préparer les membres de la Fédération nationale de la femme rurale à mieux jouer leur rôle de leadership. Vraiment, ça nous a permis aussi, avec la formation, de connaître nos droits et ça nous a permis aussi de connaître la loi d'orientation agricole, surtout sur le foncier. D'où la nécessité absolue de cette conférence organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en collaboration avec le bureau Accord Mali sur le thème autonomisation des femmes rurales et leur rôle dans la consolidation de la paix. Moi, je crois qu'il faut aller à la professionnalisation des acteurs, même du secteur, pour plus de rendement. À l'issue des travaux, les participants ont fait une série de recommandations, au nombre desquelles la prise d'une décision d'application de l'octroi des 10% des terres en précisant la part exacte des femmes rurales. Voilà, on retrouve Fatoumata Diallo sur l'élément annoncé tout à l'heure avec la célébration de la journée internationale de la femme rurale. L'événement a été marqué à Farakala, en 3e région, par la remise d'équipements agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux femmes de la localité et aussi par la visite des centres de démonstration des femmes. C'était sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités. Sikasso, le compte-rendu de Fatoumata Diallo. Alors, je crois qu'il y a quelques petits problèmes par rapport à cet élément qu'on va certainement retrouver au cours de cette édition que nous poursuivons. Pour parler toujours des femmes, les femmes leaders de Gao, cette fois-ci, viennent d'organiser un meeting à la place de l'indépendance de la ville pour soutenir les autorités de notre pays dans le retour de la cohésion sociale et l'instauration d'une paix durable dans les régions du nord du Mali. Pour que cette paix soit une réalité, ces femmes entendent multiplier les actions dans le sens de la sensibilisation. Cette initiative a été appuyée par l'ONU Femmes à travers l'ONG, groupe de recherche et d'appui aux initiatives des populations GRAIP. Les détails avec Bouakar Bablé Touré. C'est pour cultiver le pardon et la tolérance dans les cœurs et les esprits des populations du Nord que l'association des femmes leaders de Gao a organisé ce meeting. Pour elle, il est temps que la cité des Askia retrouve son visage d'antan, malgré les souffrances engendrées par l'occupation. Nous avons organisé ce meeting en tant que femmes, parce que pour nous, les femmes, c'est la femme qui apporte la paix. C'est la femme, la famille même, et puis au dehors aussi, c'est la femme. Quand la femme s'engage dans la paix, il y aura la paix. Donc c'est pour cela que nous sommes levés pour nous engager. Pour
que cette paix et cette cohésion sociale soient une réalité, les femmes de Gao envisagent d'étendre cette initiative dans d'autres communes du cercle de Gao avec au programme des messages radiophoniques qui seront diffusés tout au long de la campagne. Une campagne financée par l'ONU Femmes à travers l'ONG Groupe de recherche et d'appui des initiatives des populations GREP. Cette initiative, c'est dans le programme financé par ONU Femmes qu'on exécute ici. Programme de relèvement économique. Donc dans notre planification, on doit faire des meetings dans les 3 communes. Donc les femmes de la commune urbaine de Gao ont eu l'initiative de faire ça présentement. Le meeting, c'est pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité nationale. L'un des temps forts de la cérémonie a été les témoignages des leaders traditionnels, des leaders religieux et les femmes elles-mêmes. Chacun est revenu sur le vécu de la crise et tous ont opté pour la paix et la réconciliation, des préoccupations de nos plus hautes autorités. Nous ouvrons à présent la page des législatives avec la Convergence pour le développement du Mali, le Rassemblement pour le développement du Mali qui sont en alliance en commune 5 du district de Bamako. Ils présentent 3 candidats aux législatives du 24 novembre prochain. Le lancement de la campagne de sensibilisation a eu lieu hier samedi à Kalabankoura et a été présidé par le Dr Cheikh Modibo Diarra, président du RDPM. Karibou Pérou. C'est parti pour les législatives en commune 5 du district de Bamako. Adama Touré du Rassemblement pour le développement du Mali RPDM, Assitan Togola et Adama Sall de la Convergence pour le développement du Mali CODEM sont candidats. Ils répondent ainsi à l'appel des citoyens. Les 2 formations politiques ont une ambition commune, c'est la raison de cette alliance. Les candidats à travers Adama Sall, leur porte-parole place l'intérêt général au-dessus de toute ambition. Conformément à cette vision, ils disposent d'un projet de société basé sur l'égalité des chances. Nous, Alliance CODEM-RPDM, nous nous engageons solennellement devant vous, peuple de la commune 5, à voter objectivement les projets de loi, à orienter rationnellement l'action gouvernementale, à suivre et à évaluer rigoureusement cette action, et cela dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Écouter et rendre compte, ajoute un militant d'environ 60 ans. Très déterminé, il n'entend que le 24 novembre 2013 pour accomplir son devoir civique. Un partisan qui affirme ne jamais se séparer de sa carte Nina. Nous ferons l'obligation de rendre compte constamment à la population. Nous allons initier un centre d'écoute du citoyen pour que le contact entre nous soit constant. Nous n'avons pas le droit à l'échec parce que c'est un homme exceptionnel qui a parrainé le lancement de cette campagne. Le programme est vaste et ambitieux pour le parrain Dr Cheikh Modibo Diarra. Il s'agit d'une politique agricole productive, d'une éducation et d'une formation professionnelle de qualité pour les fils du pays. Il s'agit aussi de la réalisation des infrastructures, de l'accès aux soins, sans oublier la relecture des textes budgétaires. À cet égard, le président du RPDM invite les militants des partis à se rendre dans leurs sièges respectifs pour mieux connaître le processus électoral afin d'éviter toute erreur dans le choix de leurs candidats. Le Parti pour le développement économique et social PDS et le Parena ont procédé hier au lancement de leur campagne en commune 1. Une occasion pour ces 2 partis politiques de présenter au public leur porte-flambeau. Notre reporter Isaac Tienou a suivi, voici son compte rendu. Le ticket Fatoumata Sako d'Idgina et Mamadou Koulibaly a été choisi par l'alliance entre le Parti pour le développement économique et social PDS et le Parena en commune 1 pour la législative. Par cet événement, les porte-étendards de cette alliance sont présentés au grand public. Au dire de Djaïmba, deuxième vice-président du PDS, beaucoup d'espoir est fondé sur cette candidature. C'est ce qui explique, mesdames et messieurs, notre choix de faire porter les couleurs de notre parti par une femme. Une femme aux qualités exceptionnelles, une femme de conviction, une femme engagée, exigeante avec elle-même et avec les autres. Je suis convaincu qu'en faisant le bon choix, le 24 novembre 2013, en portant massivement vos suffrages sur la liste PDS Parena, vous aurez désigné les meilleurs ambassadeurs à l'Assemblée nationale du Mali. Avec pour slogan « Ensemble pour la victoire », les 2 porte-drapeaux entendent honorer l'Alliance afin de traduire sa vision en réalité une fois à l'hémicycle. Selon Fatoumata Sako, ils seront de bons ambassadeurs à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment à être digne de votre confiance, de redonner à la politique ses lettres de noblesse
et de contribuer au raffermissement continu de la citoyenneté de nos compatriotes. À ce que vos préoccupations quotidiennes et vos ambitions pour notre commune, le district de Bamako et notre pays, le Mali, soient intégralement pris en charge par la déclaration de politique générale du Premier ministre, à contrôler l'action gouvernementale afin qu'elle traduise concrètement la déclaration de politique générale du Premier ministre telle qu'elle aura été approuvée par l'Assemblée nationale et le cas échéant interpeller le gouvernement. La liste PDS parrainant en commune 1 a le soutien du PIDS. Pour son président Djaba Diawara, les candidats traduisent la vision de son parti. Ces deux candidats espèrent que le gouvernement mettra tout en œuvre pour des élections transparentes et crédibles. L'alliance ADEMA, PAJ, MPR et URD de la commune du district de Bamako a tenu également un meeting à Kinzambougou pour faire l'union autour des candidats de ces trois formations politiques en vue des législatives du 24 novembre prochain. Un meeting suivi par Adama Kodjo. Les partis ADEMA, PASJ, MPR et URD ont décidé d'unir leurs forces en commune 2 du district de Bamako pour les élections législatives du 24 novembre. Mamadou Fofana, Mamadou Lamine Aïdara et Lassana Kone sont appelés à défendre les couleurs de ces formations politiques. Les trois candidats ont invité la population de la commune 2 à l'union pour la victoire de l'Alliance dès le 24 novembre. Vu le bon rapport des partis, je crois que cette alliance était presque naturelle. Donc, c'est venu d'abord. Quand il prend le profil des trois candidats, ils sont tous issus de cette commune, de père en fils. Et ils sont tous admirés, chacun dans son parti. C'est ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés très vite. Œuvrer pour le bien-être de la population malienne, c'est l'engagement pris par les candidats une fois élus députés. Cette alliance se propose, tout en continuant les œuvres, et rectifier ce qui n'a pas été bien fait pour le bonheur de tous les Maliens et l'entente de tous les Maliens autour d'un même objectif qui est aujourd'hui l'union sacrée, la paix et le développement. À partir des projets de loi proposés, nous allons faire les amendements nécessaires pour que cela soit conforme à la volonté du peuple malien, pour que le peuple malien se reconnaisse ce que le gouvernement va amener et que l'Assemblée va voter. Lors de ces meetings, consigne a été donnée à l'équipe de campagne de l'Alliance d'aller vers tous les habitants de la commune pour un ralliement massif en faveur des candidats. L'événement a été marqué par des prestations artistiques. Le groupement des partis RPM, Myria, Far Ankaouli a procédé également samedi au lancement de sa campagne à Ségou. L'événement a été marqué par un meeting qui a regroupé les militants et sympathisants du regroupement et les 7 candidats en lice pour ces élections. Reportage de Kandesila. C'est la salle Merouba de Ségou qui a servi de cadre au lancement de la campagne du groupement des partis RPM, Myria et Far Ankaouli. Responsables des 3 partis, militants et sympathisants et les 7 candidats en lice pour les élections législatives du 24 novembre prochain, tous ont répondu présents à l'appel du groupement. Animation, puis message de bienvenue du président de la coordination communale de l'Alliance qui, dans son adresse, appelle les Ségoviens à soutenir leurs candidats. Et pour cause. Pour Ségou, notre Alliance soumet à vos suffrages pour les élections législatives du 24 novembre 2013 à venir, la candidature d'une femme avisée et intègre que vous avez devant vous et de 6 braves hommes. Pour le directeur de campagne du groupement, les mots d'ordre demeurent la mobilisation générale pour soutenir le président de la République dans ses efforts de redressement de notre pays. Comme pour les présidentielles, je souhaite que ce soit des élections apaisées, crédibles et transparentes pour le Mali, pour le bonheur du Malien. Et cela, je le demande à tous nos militants de rester sereins et de faire en sorte que ces élections puissent être propres pour nous, propres pour le Mali, pour que le Mali puisse avancer, pour que le président que nous avons porté au pouvoir puisse correctement exécuter le programme qu'il a présenté au peuple malien. Abordant dans le même sens, le représentant du bureau politique national du RPM et chargé de la région de Ségou rappelle les règles du jeu de ces élections. Faisons une fête démocratique en dégageant une majorité claire et nette pour le pouvoir et une majorité
pour que l'exercice démocratique soit la chose la mieux appliquée. Parce qu'une majorité sans opposition, on va vers l'unicité qui n'est bon et bien qu'à Dieu. Les 7 candidats ont été présentés aux militants dans une animation soutenue. À présent, le contenu de ces communiqués relatifs, bien entendu, aux législatives. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre prochain, le président du Comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le lundi 11 novembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h indépendant ADK, 9h20 APR, 9h40 Diamant, 10h PDS, 10h20 PS Yelekura, 10h40 PLA, 11h ANC, 11h20 Indépendant La Paix et l'Union Nationale, 11h40 PECSAM, 12h CAR, 12h20 URD, 12h40 PIDS, 13h Indépendant Yeredoulo Blon, 13h20 RPDM, 13h40 Indépendant Abdelkader Sidibé et 14h PSO. Et puis juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats ASMA, PSO, UDA, Indépendant Faso Kanou, UMRDA, Indépendant Magasuba, UDD, PLD, RDS, APDM, MPR, CD et SADI. Et puis cet autre communiqué, cette fois-ci de la Direction générale de l'ORTM, qui rappelle que la couverture par l'ORTM des activités de campagne à l'occasion des élections législatives est réglementée par une décision du Comité national de légal accès aux médias d'État. Chaque parti ou candidat a droit à une couverture dans le journal, de la radio et de la télévision pendant toute la durée de la campagne. Pour les listes communes, l'activité est toujours couverte pour le compte d'un des partis membres de l'Alliance, sachant que les autres partis auront le droit de faire la demande pour la couverture d'une autre activité. Les demandes de couverture adressées à l'ORTM doivent parvenir uniquement dans la marche vers les élections législatives apaisées. Le National Democratic Institute NDI et ses partenaires ont organisé hier samedi un forum sur la vulgarisation du code de bonne conduite. C'était dans l'intention des représentants de partis politiques et candidats aux législatives du 24 novembre prochain. L'objectif est d'informer de sensibilisation du code de bonne conduite avant, pendant et après les élections. Koulikoro, le point avec Sédou Traoré. Après un accompagnement réussi dans l'organisation des élections présidentielles, l'Institut national démocratique NDI et le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CMD à la tâche pour des élections législatives transparentes, équitables et apaisées. Voilà tout le sens de ce forum de vulgarisation du code de bonne conduite des partis politiques et candidats à Koulikoro. Il s'agit pour le NDI et le CMD d'éclairer la lanterne des acteurs politiques et de la société civile sur l'existence du code de bonne conduite et les dispositions prises à cet effet. Le travail de vulgarisation est une tâche continue qui devrait engager l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Le code de bonne conduite a été initié par les partis politiques, mais accompagné techniquement par le CEMDID et le NDI. Les partis politiques l'ont voulu comme un outil, un processus de vulgarisation de la loi électorale. L'appropriation par les participants des 4 axes du code de bonne conduite est gage des élections législatives apaisées. Donc la promotion de l'état de droit, le comportement des partis politiques et des candidats, le suivi du code et les dispositions finales sont impératifs pour renforcer le climat de confiance et le dialogue entre acteurs de la vie politique. Le code de bonne conduite a joué une part substantielle. Quoi de plus normal que d'évoluer dans la dynamique enclenchée qui a fait ses effets positifs. Ces activités d'information et de sensibilisation ont été possibles grâce à l'appui de l'USAID, le gouvernement des États-Unis et leur ambassade au Mali. Élections législatives toujours, l'ONG World Vision s'engage dans une vaste campagne d'éducation citoyenne dénommée Siradala Baroni ou Koziri au bord de la route. La campagne pour une participation massive à ce scrutin a été lancée aujourd'hui au marché de Moribabougou, par les autorités de la 2e région. Fademba Keita. La réussite des élections législatives du 24 novembre 2013 dépend de la participation massive de la population malienne au scrutin.
C'est justement pour gagner ce pari que l'ONG World Mali, fidèle à la tradition, a initié la présente campagne d'éducation citoyenne. Dénommée Sirada la Baronie, causerie au bord de la route. Sirada la Baronie, c'est toujours dans la dynamique de la caravane qui bouge, mais où on fait passer le micro à nos compatriotes, aux gens ordinaires, aux citoyens qui pensent qu'ils n'ont pas la parole. Les autorités de la deuxième région invitent les mandataires et les délégués à œuvrer pour que ces élections se déroulent dans un climat apaisé. Si, à l'issue des scrutins, des réclamations, des requêtes devraient avoir lieu, qu'elles soient faites dans les règles de l'art et par les voies de recours offertes par la loi. À Moribabougou, point de départ de la campagne, les citoyens promettent accomplir leurs devoirs civiques. Malgré nos occupations, nous allons voter le jour du scrutin. Notre inquiétude se situe au niveau de la crédibilité du choix des candidats, qu'ils soient patriotes et travailleurs, car nous souffrons. Sirada la Baronie ou causerie au bord de la route s'étendra jusqu'au 22 novembre 2013. Sont concernés par cette campagne de sensibilisation de vote massif les populations résidant sur le tronçon Moribabougou-Koulikoro et sur l'axe Baguineda-Ségou-Mopti via Tombouctou. World Mali le fait en partenariat avec le PAPEM et certaines radios de proximité du pays. Voilà, il est maintenant prêt l'élément sur la célébration de la journée internationale de la femme rurale. L'événement, je vous le disais, a été marqué à Farakala, en 3e région, par la remise d'équipements agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA aux femmes de la localité et aussi par la visite des centres de démonstration des femmes. C'était sous la présidence du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités. Sikasso, le compte rendu de Fatoumata Diallo. À Farakala, c'est dans une véritable communion de cœur et d'esprit que les 8 ministres du gouvernement, le moine paysan de Kaï à Kidal et les autorités politico-administratives de Sikasso ont rendu un hommage mérité à la femme rurale. Hommage qui se justifie par le rôle prépondérant qu'elle joue dans la vie socio-économique malgré les pesanteurs sociales et culturelles à l'origine de leur privatisation des droits les plus fondamentaux. Pour 2014, il est prévu, entre autres, l'aménagement de 25 hectares de périmètre maraîcher, la formation de 420 femmes en alphabétisation active, la réalisation de 607 hectares, toutes spéculations confondues en coton, maïs et mil, sorgho, pour 950 femmes, et le financement de 45 projets de formation professionnelle emploi. L'occasion était alors propice pour la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales de dévoiler certaines de leurs préoccupations. Entre autres, l'application effective des textes en vigueur pour l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale. Les préoccupations des femmes rurales du Mali sont les nôtres par mission, par responsabilité. Elles ont exprimé des préoccupations qui sont déjà inscrites dans notre agenda. Nous voulons donner du sens à leurs préoccupations, mettre un contenu et les inscrire dans la durée. Quant à la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, qui a offert des équipements agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA à ses sœurs de la campagne, elle estime qu'aucun effort ne sera de trop pour amoindrir leurs souffrances. Ces équipements ne comblent pas toutes les attentes, car les besoins sont énormes. Mais dans les jours à venir, nous comptons améliorer la situation à travers la mise en œuvre de programmes adéquats pour assurer une promotion sociale et économique à nos braves sœurs vivant en milieu rural. Des prestations d'artistes ont rehaussé l'éclat de la cérémonie ponctuée par la remise d'attestations à des associations féminines et par la série de visites, centres d'exposition de savoir-faire des femmes, champs de pois sucrés et plantations de néré et de karité. Près de 650 millions de francs CFA, c'est la valeur de 3 groupes électrogènes mis à la disposition de l'EDM et de la SOMAGEP de Tombouctou, financés par le gouvernement du Mali et l'AFD, l'Agence française de développement pour EDM et l'USAID en ce qui concerne la SOMAGEP. Ces groupes permettront de renforcer la capacité des centrales en matière de fourniture d'eau et d'électricité. Adama Djimde. Dans la cité des 333 saints, l'eau coule désormais à flot 24 heures sur 24. L'électricité est fournie 11 heures sur 24. Ces efforts sont la suite de l'acquisition et la mise en état de fonctionnement de 3 groupes. 2 pour l'EDM pour environ 600 millions de francs CFA et 1 pour la SOMAGEP, Société malienne pour la gestion de l'eau potable dont la valeur s'élève à 45 millions de francs CFA.
fait, les deux groupes de l'EDM, c'est la concrétisation de la promesse de renforcement de capacité conclue entre l'Agence française de développement et le gouvernement du Mali. En ce qui concerne la société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP, le groupe qui est ainsi offert, c'est l'USAID à travers le partenariat d'appui à la transition du Mali. Ce groupe qui vient d'arriver nous permettra de marcher avec le nombre de forages que nous voulons. Ça augmente le débit de l'eau en ville. Donc, avec ce groupe-là, tout le monde va avoir de l'eau. Donc, c'est ce qui va changer surtout dans la desserte de l'eau. Ces efforts du gouvernement et de ses partenaires n'ont d'autre motif que d'améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens. Nous sentons maintenant qu'il y a de l'électricité pendant une certaine heure de la journée et une bonne partie de la nuit. Pour ce qui concerne de l'eau, je crois que des efforts ont été faits. Actuellement, le débit de l'eau est très bon, la qualité est bonne et le service n'est pas du tout perturbé. Par ailleurs, l'EDM de Niafonké a aussi bénéficié sur fonds propres d'un groupe électrogène d'environ 50 millions de francs CFA. Pour l'instant, ici à Tombouctou, l'eau et l'électricité sont gratuites, mais la facturation pourrait commencer en début 2014. Bonne nouvelle donc du côté de Tombouctou. À Mopti, cette fois-ci, la journée du 8 novembre 2013 a été marquée à Konna par la pose de la première pierre du monument en hommage aux soldats maliens et Damien Boiteux, premier soldat français tombé sur le champ de l'honneur pour la libération de Konna. Mahamar Ibrahim Touré. Les populations de Konna, première ville martyre du Mali en 5e région, immortaliseront encore la mémoire du soldat français, feu Damien Boiteux, tombé sur les champs de l'honneur pour la libération de la ville de Konna. Témoin leur présence ce 8 novembre 2013, c'est la rue qui porte son nom pour la pose de la première pierre du monument en hommage aux soldats maliens et aux soldats français Damien Boiteux. Le projet rentre dans le cadre de la première édition du Festival des Arts et de la Culture de Konna pour la paix, organisé par l'agence de communication Africa Sen en collaboration avec la mairie et l'association des ressortissants de Konna. Damien Boiteux, première victime de cette guerre injuste, la nation a une dette envers lui, celui de l'immortaliser par tous les moyens possibles au nom de l'amitié, la fraternité et la solidarité entre les peuples du monde. Cette cérémonie de la pose de la première pierre du monument Damien Boiteux est un devoir de mémoire et une des actions phares prévues dans le cadre de la mise en place de la première édition du Festival des Arts et de la Culture de Konna pour la paix. Le monument principal est une stèle qui comprend un jardin de 10 mètres de diamètre, un socle de 4 mètres de hauteur et l'effigie Damien Boiteux d'une hauteur de 3 mètres. À 150 mètres sera construit le centre d'interprétation. À travers l'organisation du festival, Konna sera désormais un lieu de pèlerinage et de communion pour la paix. Lancement dans le village de Dongomé à Gao du projet Appui pour le renforcement de résilience des communautés de Dongomé pour l'ouverture d'une banque de céréales. Le groupement des femmes Gandagomi de Dongomé, initiateur du dit projet, entend faire face à la crise alimentaire de la localité aggravée par la mauvaise pluviométrie. Plus de 17 millions de francs CFA ont été investis dans ce projet. De Gao, la correspondance de Bouakar Bablé-Touré. À travers ce projet d'appui pour le renforcement de résilience des communautés du village de Dongomé à Gao, le groupement des femmes Kandagomni entend faire face aux effets néfastes de la crise nutritionnelle provoquée par l'occupation du Nord. Après étude de la situation, la mise en place d'une banque de céréales serait profitable à la population. Le choix d'une banque de céréales parce que, vous voyez, cette année, chez nous, non seulement la pluviométrie a été très mauvaise, en dehors de ça, ce qui restait n'a pas pu échapper à l'inondation de la Cride par le fleuve. Et il ne restait rien, donc il fallait trouver quelque chose pour mieux vivre. Financée à hauteur de plus de 17 millions de francs CFA, cette banque de céréales a été approvisionnée dans un premier temps par 10 tonnes de riz et 15 tonnes de mil. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOSC, un programme cofinancé par le gouvernement malien et ses partenaires qui sont l'Union européenne, le Canada, le Royaume de Suède, le Danemark et la Confédération suisse. Je ne doute point que les réalisations ainsi faites par les associations
seront suivis et entretenus par les populations. Parce qu'il ne sert à rien de réaliser des activités, de réaliser des programmes si ces activités ne sont pas suivies. Parce que ces activités seront vouées à l'échec. Au terme de ce projet qui durera 6 mois, la banque de céréales sera attribuée au comité de gestion pour la pérennisation de l'entreprise. Former le contingent ELU sur le respect du droit international humanitaire, c'est l'objectif de la formation organisée par l'état-major général des armées en collaboration avec le CICR. Pendant 2 jours, ces hommes seront formés afin de veiller au strict respect des règles fondamentales du droit international humanitaire. On retrouve Bokar Bablé Touré. Ils sont au total près de 400 éléments du groupement tactile interarmes ELU fraîchement sortis de l'école militaire interarmes de Koulikoro à bénéficier de cette formation de 2 jours. Formation qui vise à rappeler à ces récipiendaires déjà sur le théâtre de l'opération à Gao les règles fondamentales du droit international humanitaire. L'exercice porte sur le respect de l'emblème de la Croix-Rouge, l'assistance aux personnes en détresse, la libre circulation de la mission des organisations humanitaires dans les zones de conflit, entre autres. Si après la bataille de Solferino, Chedouha a souhaité que nous humanisons la guerre, je pense qu'au XXIe siècle, c'est encore plus d'actualité que nous puissions faire la différence entre un combattant et un non-combattant. Conjointement organisée par le CICR et l'état-major général des armées, cette formation doit permettre au contingent ELU de savoir la mission régalienne de ces hommes sur le terrain. Dès au départ, ces hommes s'engagent à appliquer les règles fondamentales des droits de l'homme. À l'endroit de mes hommes, c'est de s'en tenir aux réglementations par rapport au conflit armé, ainsi de suite, sans exaction, sans s'emporter, bien sûr, parce que de toute manière, nous sommes à un niveau où certains risquent de s'en prendre dans leurs ailes autre chose et apporter ces exactions que eux, ils se doivent de corriger, sinon de retenir d'autres éléments, d'autres malfaiteurs. Rappelons que le CICR intervient au Mali depuis les années 1990, strictement dans le domaine humanitaire. Le gouverneur de la région de Ségou, Thierno Bouakar Sissé, accompagné d'une forte délégation, a procédé ce matin à l'inauguration d'un second cycle d'un centre de santé communautaire à Chola, dans la commune de Sakoiba. Ces infrastructures ont été réalisées par un ressortissant de Chola, Modibo Keita, opérateur économique, pour un montant d'environ 300 millions de francs CFA. Reportage de Mamoudou Dante. Participer au développement économique et social de sa commune constitue toujours un acte d'un bon citoyen. C'est pourquoi l'opérateur économique Modibo Keita a choisi son village Chola pour la réalisation d'une école composée de 9 classes et des bureaux pour l'administration et un centre de santé communautaire avec 2 salles d'observation, une salle de consultation, une pharmacie et un logement pour les médecins dans la commune de Sakoiba. Je voudrais profiter de cette occasion pour surtout remercier et encourager, disons, l'opérateur économique, j'ai parlé de GDCM Modibo Keita, qui est, disons, le maître d'œuvre de toute cette réalisation. Il était important de venir pour moi l'encourager et par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Désormais, la population des 26 villages qui composent la commune de Sakoiba bénéficieront des soins adéquats et une éducation scolaire mieux organisée à travers la réalisation de ces infrastructures à Chola sur un coût d'environ 300 millions de francs CFA. Les chefs de village de Chola, les autorités sanitaires, les responsables de l'académie d'enseignement de Ségou, tous successivement ont apprécié cette réalisation pour le bien-être de la population de la 4e région. Plus de 19 millions de francs CFA, c'est le coût de 3 salles de classe équipées de l'espace de commodité dans le village de Mpanko, dans la commune rurale de Dialakoroba. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour le donateur de récompenser le mérite en remettant à chaque élève retenu la somme de 200 000 francs CFA. Envoyé spéciaux, Mamoudou Sidibé, Gaussou Touré. Avec 3 nouvelles salles de classe équipées, le village de Mpanko apporte ainsi une réponse à l'effectif pléthorique dans son école. Les infrastructures ont coûté aux généreux donateurs plus de 19 millions de francs CFA. Ce jeune Bambara installé au Congo fait la fierté de tout le Djitmou. Je suis fier avec ces belles salles de classe, mais mon sommeil est perturbé par le manque cruel d'enseignants des écoles publiques.
En plus des infrastructures réalisées un peu partout dans le Ditoumou, Bourama apporte son appui aux élèves et aux enseignants. Tous ceux qui auront le DF dans la plus grande transparence, je les ai promis de les accompagner tout au long de leur lycée. C'est-à-dire 3 années durant, je vais leur remettre 200 000 francs CFA à chacun d'entre eux. Et malheureusement, je pense que il y a quelques années, c'était 3 élèves, c'était 2 élèves l'année dernière et ainsi de suite. Vraiment, c'est un peu déplorable. En rappelant les priorités de son ministère, le chef de cabinet du ministère de l'Éducation s'est adressé aux autorités locales, aux parents d'élèves et surtout aux enfants. L'école vous prépare à la vie en vous aidant à acquérir progressivement les moyens d'opérer les choix, d'adopter des comportements responsables pour vous-même et comme vis-à-vis des autres. Elle vous prépare à exercer votre citoyenneté avec responsabilité dans une société de plus en plus exigeante sur les compétences. Mieux s'imprégner de l'état de démarrage du programme de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le cercle de Nioro était l'objectif d'une mission conjointe du commissariat à la sécurité alimentaire et des partenaires belges les 6 et 7 novembre dernier. Après 2 jours de visite, les missionnaires se sont dit satisfaits de ce qu'ils ont vu. De Nioro Sahel, la correspondance de Moussa Diakité. La mission s'est rendue successivement au centre de santé de référence où l'URENI, mise en place par la Croix-Rouge, prend en charge les enfants malnutris. À la caisse Kondo Digma, caisse de microfinance, aussi ouverte par le programme pour la réduction de la pauvreté, et à la mutuelle de santé pour échanger avec le conseil d'administration de la mutuelle de la commune urbaine de Nioro. Nous avons démarré ce projet ici il y a 1 an et on vient voir en fait quel est le progrès et quels sont encore les défis et les problèmes à résoudre dans ce projet. Autre lieu visité par la mission, les villages de Seoundé où se trouve un point d'eau potable réalisé par Protos, Amadou Oumourou pour voir les moutons de l'organisation professionnelle féminine, Tintimba pour suivre une démonstration culinaire de bouillies améliorées servant d'aliments pour les enfants malnutris pris en charge, tous dans la commune urbaine de Nioro-Tougouné, à seulement 7 km au nord de Nioro. À travers en tout cas ce que nous avons vu, nous pensons que l'impact doit continuer et que les populations, même après la fin du projet, doivent continuer à ne pas vivre en tout cas dans l'insécurité. Rappelons que ce programme multi-secteur et multi-acteurs est financé par le Fonds belge de sécurité alimentaire à 15 millions d'euros pour une durée de 5 ans. L'ONG Adidar est une association qui œuvre pour le progrès de Karta dans le cercle de Kita. Elle vient de tenir son assemblée générale au cours de laquelle elle a informé ses membres sur les difficultés que connaît la localité. Al-Jumatina. Cette retrouvaille avait une importance capitale pour l'ONG Adidar. Œuvrant pour le développement de Karta dans le cercle de Kita, elle vient de tenir son assemblée générale en présence des ressortissants des 6 communes et des 33 villages qui composent la localité. À l'ordre du jour, l'état des lieux de l'évolution de l'association, toutes choses qui permettent de consolider les acquis. Nous avons eu à faire beaucoup de choses, d'alphabétisation dans le Kata, dans les 33 villages, nous avons fait l'alphabétisation. Nous avons même construit des bibliothèques et nous avons financé les paysans pour l'acquisition des charrettes et des charrues. Ces tableaux encourageants ne doivent cependant occulter les préoccupations de l'ère auxquelles Karta est confronté. Notre souci, c'est le développement du Karta, surtout les infrastructures, parce que sans route, il n'y a pas de développement. L'ONG Adidar, qui existe depuis 32 ans, tient tous les 6 mois son assemblée générale d'information. Réforme hospitalière au Mali, logique, enjeux et perspectives, tel est le titre de l'ouvrage que nous vous avons présenté hier. La cérémonie de lancement officiel du livre s'est déroulée au Musée national. Ce document analyse les nouvelles formes organisationnelles hospitalières en émergence dans notre pays. Compte rendu de Lamine Keita. Ce livre de 428 pages explique les changements intervenus avec la décentralisation dans les hôpitaux maliens de 2002 à nos jours. Malgré la réforme visant à améliorer le système hospitalier, d'énormes difficultés existent. Ce livre est une suite à la situation qu'on connaît dans les hôpitaux au Mali et dans beaucoup de pays en développement. C'est des hôpitaux qui sont en crise. L'ouvrage met en nu les insuffisances de la réforme en santé publique. Le livre nous dit globalement que la réforme au Mali a été une réforme institutionnelle, donc une réforme
qui n'a pas bénéficié de l'accompagnement nécessaire, l'accompagnement politique, l'accompagnement financier, mais une réforme aussi qui n'est pas toujours partagée par les acteurs qui devaient permettre sa mise en œuvre, sa réussite. L'hôpital est un maillon essentiel du système de santé publique qui n'a pas été choisi au hasard par l'auteur. Il y a très peu de crises sur l'hôpital. On parle entre nous d'hôpital, mais l'hôpital est très peu documenté. Donc c'était un défi. Écrire sur l'hôpital, aller au-delà du discours qui est tenu pour documenter sur la base des évidences. Donc mener un travail de recherche qui puisse permettre de faire avancer l'état de connaissances par rapport à l'hôpital et aider les décideurs aussi à prendre les meilleures décisions possibles pour l'amélioration de la qualité des prestations qui sont fournies aux populations. Ce spécialiste en santé publique est l'auteur de plusieurs autres publications sur les problèmes de santé publique dans les pays en développement. Le nouveau livre du Dr Moussa Sanogo sera disponible à partir du 22 novembre. 5 artistes plasticiens maliens appellent au vivre ensemble et à la protection de l'environnement. C'est à la faveur d'une exposition d'œuvres d'art plastique organisée par le Centre culturel Corée à Ségou. Les artistes ont utilisé diverses techniques de peinture contemporaine, souvent avec des matériaux ou concepts locaux. La peinture comme moyen d'expression, c'est le sujet du dossier culturel réalisé par Cheikh Oumar Sangaré. Ségou, les bordures du fleuve Niger. Nous sommes dans la galerie Corée pour une exposition d'œuvres d'art plastique. 5 plasticiens maliens bénéficient du programme Corée Qualité du Centre culturel Corée, exposent leur savoir-faire en art plastique. Corée Qualité est un programme de 3 ans qui appuie les jeunes créateurs dans l'entrepreneuriat culturel, la musique et dans les arts visuels comme ici. Le principe, c'est d'investir profondément dans la formation de ces artistes-là, afin de les amener à produire des œuvres de qualité internationale, mais aussi de les aider à diffuser leurs œuvres. Il y a des artistes plasticiens de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, des Ghanéens qui viennent exposer à Ségou. Donc nous aussi, on a la possibilité de faire exposer des artistes dans ces différents pays-là. Durant 3 semaines environ, les artistes étaient en résidence de création des arts plastiques. Ces vernissages sanctionnent le travail d'atelier par l'exposition des tableaux aux visiteurs. Les artistes ont utilisé diverses techniques de peinture contemporaine, souvent avec des matériaux ou concepts locaux pour traiter des thèmes comme la Renaissance, la protection de l'environnement, la famille, la joie de vivre ensemble. Les tableaux parlent de la famille et cette inspiration vient du pays d'Ogon. Donc la famille dans sa généralité. Je travaille avec de l'acrylique, du pastel sec et gras. Et voilà, et d'autres peintures comme les colorants. J'ai travaillé avec une technique mixte, et acrylique, peinture et collage. Mon thème ici, c'est sur l'amour. Et ici, je parle de l'amour environnemental. À Bamako, vous avez vu des montagnes d'ordures là-bas, même dans les rues. Et moi, j'invite les gens à aimer leur environnement. La technique, c'est la peinture sur toile. Et je m'exprime dans une tendance qu'on appelle le pop art. Et je me base sur la simplicité des formes. Si vous remarquez bien, on ne voit pas les détails des visages, des tenues et autres. C'est gestuel. Et je me limite à 2 couleurs pour garder la simplicité. Pour améliorer la qualité plastique des œuvres, le Centre culturel Corée fait appel à des professionnels qui viennent d'ici ou d'ailleurs pour partager leur expérience avec les artistes internés. Daniel Riche était parmi les visiteurs de cette exposition. Elle intervient depuis 7 ans au Conservatoire des Arts de Bamako. Ce qui me surprend toujours au Mali, c'est la qualité morale qu'ils veulent mettre aussi en plus des qualités plastiques. C'est-à-dire que chaque peintre va développer quelque chose où il veut, on va dire, entre guillemets, faire du bien au pays, toujours améliorer la qualité de vie, la qualité du regard. Donc il y a toujours cette question qui est vraiment fondamentale chez eux, que je retrouve aussi au CAM. Chacun a développé son propre style, donc ça c'est extrêmement intéressant. Plusieurs personnalités étaient à ces rendez-vous des arts visuels dans la cité de Balanza. Visiblement, elles ont été impressionnées par les touches de pinceau des artistes. Ce que nous venons de voir par nos artistes me comble vraiment de joie
et pour ce qu'ils ont fait comme travaux et doivent être vraiment encouragés. Et je suis vraiment satisfait de cette exposition. Vivement les initiatives de ce genre pour booster la production artistique et culturelle dans un Mali reconnu par la richesse de son patrimoine culturel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information sur le RTM demain à 10h à 13h avec Amadou Sankaré et 18h à 20h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Merci et bon début de semaine.